bonne réunion, bonne écoute encore une fois ce soir. Avec vous, Jean-François. Yes, merci d'être là. Merci tout le monde qui s'est déplacé. C'est toujours le fun en présence et de vous voir et de jouer devant un petit auditoire comme ça. Merci parce que, merci justement, c'est le mot qu'on dit le plus souvent quand on louange, quand on... Écoute, il a tellement fait de choses pour nous. C'est un bon père, il nous aime. Il veut vraiment notre bonheur. Il nous a donné un package deal, plein de bonnes choses, des bénédictions et tout. Fait que des fois, ça arrive, on manque d'inspiration. On arrive dans notre lieu de prière puis on ne sait pas quoi dire. Ben, juste merci. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Père. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Fait que j'ai composé une petite chanson comme ça qui s'appelle « Merci à toi, Jésus ». Merci Jésus, merci Jésus, merci à toi Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour le cœur de chair, merci pour la guérison. Merci d'être la lumière, merci pour la rédemption. Merci Jésus, merci Jésus, merci à toi Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci de m'avoir choisi, merci pour ton pardon, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour tes bénédictions. Ça sent bien. Merci Jésus, merci Jésus, merci à toi Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour toutes les âmes, merci pour ta charité, merci pour toutes mes larmes, merci pour l'éternité. Merci Jésus, merci Jésus, merci à toi Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour ton amour qui dure depuis toujours. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Dieu est puissance, notre Seigneur.
chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. 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 Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes, pour briser les chaînes. Dieu est bon tout le temps. Amen. Alléluia. On va rester sous cette air-là, tout simplement, juste quelques secondes, d'accord. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Où tu sais que dans ta vie, il y a une situation récurrente, une situation qui perdure. Amen. Et cette situation te décourage. Et des fois, le diable veut te faire comprendre, alléluia. Et le diable veut te faire comprendre, amen, que ça va encore traîner. Ça ne va pas marcher. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que tu as toujours raison. Tu as dit, cherchez et vous trouverez. Élevons la voix. Continue, mon frère. Oh papa, en ce matin, en cette soirée, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta compréhension sur la situation. Oh Seigneur, j'ai besoin, Seigneur mon Dieu, de ta vision sur la situation. J'ai besoin, Seigneur mon Dieu, que tu me montres ce que je n'avais jamais compris. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin que tu me montres, Seigneur mon Dieu, le procédé que tu as toujours voulu que j'utilise, que je n'ai jamais utilisé. Alléluia. Ô Père éternel, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Montre-moi, Seigneur. Ô Seigneur mon Dieu, dans ce moment de ma destinée qui est spéciale, dans cette saison, Seigneur mon Dieu, qui est spéciale, dans ce tournant, Seigneur, qui est spécial. Ô Seigneur mon Dieu, dans cette porte spéciale qui s'est ouverte, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Ô Papa, alléluia, tu n'es pas mon beau-père. Tu n'es pas, Seigneur mon Dieu, un Dieu qui a des oreilles et qui n'entend pas. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur mon Dieu, qui a des bras et qui n'agit pas. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le roi des rois. Tu es l'omniscient, l'omnipotent. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh Seigneur mon Dieu, tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui nous a donné le mystère de tous les temps, Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tu dis, Seigneur, que Dieu, même les anges, ont voulu plonger leur regard pour comprendre.
Tu es celui qui donne des choses uniques. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui crée la technologie parfaite pour l'homme. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a fait ce qu'il fallait, Seigneur mon Dieu, pour racheter l'humanité. Oh papa, nous osons encore aujourd'hui te faire confiance. Dis ça, j'ose te faire confiance. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Vous savez, c'est terrible. Hein? Vous savez, quand je viens prêcher, j'ai l'impression comme si je veux faire un concert de chant. J'ai toujours un genre de trac. Amen. Et en plus, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans la maison où nous sommes, Dieu a béni cette maison. Il y a des ministères de talent. Il y a des prédicateurs de talent. Amen. Et vous savez, des fois, Dieu utilise des situations pour nous emmener à rester humbles, pour nous emmener à compter sur sa grâce. Amen. Et pour nous emmener à entendre, comme j'aime dire, le rhéma, la parole fraîche pour ce moment. Ce matin, Dieu m'a rappelé un passage qui a influencé ma vie. Vous savez, il y a des gens que vous allez rencontrer, comme les amoureux là, d'accord, qui vont impacter votre vie. Il y a un livre qui va impacter ta vie. Il y a un principe biblique même qui, dans une saison, va impacter ta vie. Il y avait un moment, et je pense que plusieurs d'entre nous, nous sommes passés par là, il y avait un moment où je galérais pour prier. Et des fois, vous savez que quand nous prêchons, des fois, nous les prédicateurs, souvent, nous donnons toujours le meilleur. D'accord? Des fois, le mauvais, on n'en parle pas trop. C'est pas qu'on n'en parle pas, mais le meilleur. Mais c'est vrai que quand j'écoutais les prédicateurs prêcher, d'accord? Surtout quand ils parlaient de la prière, quand ils parlaient de la puissance de la prière, je me hâtais pour aller prier. Mais quand je regardais ma montre, après que j'ai prié 1 minute, j'avais l'impression que le temps ne passait pas. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé, comme la pasteur Linda, prier, mais de façon infatigable. J'avais une mère spirituelle qui s'appelle la sœur Ferrand. C'était une femme, mon Dieu. Quand je passais près d'elle, elle me disait, mon frère, elle avait une manière de dire ça. Mon frère, viens, on va prier. Mes frères, quand elle priait, c'était interminable. Après 1 minute, je m'essoufflais. Mais j'ai dit, Seigneur, quand j'ai vu le fruit que cette femme portait, quand j'ai vu comment les prédicateurs qui avaient un impact particulier plaidoyaient, faisaient la louange de la prière, j'ai dit, Seigneur, je veux être un homme qui prie. Je veux un homme qui va passer du temps avec toi. Je veux être un homme, alléluia, Seigneur mon Dieu, qui veut toucher le cœur de Dieu. Et Dieu m'a inspiré, m'a impacté par la prière de notre Père. Et une chose qui va me marquer, c'est quand les disciples vont dire, Jésus, apprends-nous à prier. Il ne va pas leur dire, apprends-moi à chasser les démons. Ils ne vont pas dire, apprends-moi à monter une église. Mais il va dire, apprends-moi à prier. Et nous allons juste lire le passage pour la forme. Alors je vais vous inviter à aller en... J'ai pas mis la référence. Voilà. Vous donc, comment vous devez... Voilà. Il va dire, il dit, voici donc comment vous devez prier. Et quand j'ai remémoré ce passage, Dieu m'a mis à cœur de parler sur les modèles. Il y a un modèle que Dieu veut que tu puisses embrasser. Comme je disais il y a quelque temps, dans beaucoup de situations de notre vie, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Un couple qui marche a appliqué un modèle qui avait déjà marché. Coco, vous êtes là? Et j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être que la situation que tu vis, elle n'est pas dans la fatalité. Tu crois qu'elle est fatale, mais peut-être que tu n'as pas trouvé le modèle que Dieu veut que tu puisses suivre pour voir le meilleur dans ta vie.
Peut-être que tu n'as pas appliqué le modèle, comme je disais la dernière fois, qui va te donner une meilleure histoire de ta vie. Vous verrez quelque chose, vous allez lire dans Genèse chapitre 1, et j'aime souvent dire ça. Vous savez, des fois, quand vous vivez une situation, essayez de voir comment Dieu voyait les choses au commencement. Au commencement, vous allez voir, Dieu va dire, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Coucou. Dieu était le modèle, alléluia, pour pouvoir créer l'homme. Même la terre, on dit que la terre était informe et vide. Le terme grec, on dit, ou araméen, là-bas c'est araméen parce que c'est l'Ancien Testament, on dit que c'était quelque chose qui existait, mais c'est quelque chose qui existait mais qui est tombé. On l'a relevé. Mais on l'a relevé aussi avec un modèle qui existait déjà. Vous êtes là? L'objectif vraiment de ce partage, c'est que tu puisses développer la culture du modèle. Tu vas gagner beaucoup de temps. Amen. Tu vas même te propulser. Le diable te condamne peut-être par rapport à une situation que tu vis, de dépendance. Mon frère, il y a un modèle que Dieu, l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il te montrera le modèle véritable pour ta situation. Coucou. Le coucou spirituel, prenez-le. Alléluia. Et là, je vais vous partager juste des pensées. On va prendre juste des pensées qui me sont venues. Je disais, Seigneur, comment je vais présenter le top modèle. Aujourd'hui, le titre, c'est top modèle. Coucou. Dis à ton voisin, je suis un top modèle. Alléluia. Même ce que le diable dit, mon Dieu, tu as vu la grosseur de ton nez, tu dis, tu es un menteur. Miroir, tu es un menteur, je suis un top modèle. Amen. Non, mais on rigole, c'est sérieux. Développez ça. Coucou. Dis à ton voisin, je suis un top modèle. Je suis un top modèle. Luc chapitre 9, le verset 54. Luc chapitre 9, le verset 54 à 56, je vais le lire. Il dit que les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Coucou. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda et disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. L'histoire, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et c'était même pas terrible. Il me semble que certains hommes n'avaient pas honoré Jésus. C'est même pas qu'ils avaient craché sur Jésus, ils l'avaient injurié, ils l'avaient volé. Il n'y avait pas eu d'honneur. Et écoutez ce que les disciples vont dire. Mais Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas le feu du ciel? Et Jésus va leur dire, mais les gars, vous savez pas de quel modèle vous avez été rachetés. Amen. Et la pensée que Dieu me donnait aujourd'hui, c'est que c'est important de comprendre le modèle avec lequel tu as été formé. Le modèle d'où tu es sorti. Et malheureusement, comme disait, je ne sais pas que c'est le pasteur Poulain qui en parlait dernièrement, mais je sais j'ai écouté ça dernièrement, qui disait que des fois on est tellement occupé par ce qui est autour de nous, que des fois on ne prend pas le temps de comprendre qui nous sommes. Et une chose qui va te permettre de te comprendre toi-même, ou de comprendre où Dieu veut t'emmener, c'est de comprendre le modèle avec lequel tu as été formé.
Vous savez, je ne sais pas si on dit ça au Québec. Ma grand-mère, qui était une couturière avant, quand elle voulait coudre quelque chose, elle faisait ce qu'on appelle le quoi? On dit ça, le patron. Et le patron, c'était quoi? Le patron, c'était une forme de modèle, d'accord, que tu dessinais et que tu appliquais sur la matière que tu voulais reproduire pour qu'elle suive le modèle qui est le patron et que ça soit à l'image du modèle qui était le patron. J'ai fait le pléonasme volontairement. Mon frère, c'est vrai, tu sais, mais je sais que en une partie, je suis au modèle de mon père. Je suis au modèle de ma mère. Je suis au modèle même du Père Céleste parce que la Bible dit, vous savez-vous pas que vous êtes des dieux en parlant de nous? D'accord? Parce que Dieu sait que nous sommes issus de son modèle. Mais est-ce que tu as pris le temps comment dirais-je? Est-ce que tu as pris le temps de te plonger sur le modèle d'où tu sors? Coucou? Vous savez, il y a des singularités. Vous savez, comme je dis aux gens, chaque personne a une singularité. Mais la singularité sort souvent de notre héritage. Et ta singularité, tu pourras la manifester si tu comprends mieux d'où tu es sorti. Coucou. Ton père, peut-être que tu as reproché d'être un homme dur. Vous êtes là? Mais la dureté sanctifiée, amen, en lui, est peut-être un des traits de ta singularité pour le service, pour demain. Il y a des gens, Dieu a besoin de ta fermeté. Comme je disais à un frère dernièrement, je disais que je suis un homme, j'ai beaucoup d'humour, mais il y a des gens, quand je les rencontre, je sais qu'ils n'ont pas besoin de mon humour. Ils ont besoin d'une fermeté. Pas dans le sens que je suis le Stéphane qui suis fort, tout simplement parce que ça correspond à ce que Dieu veut que je puisse exercer dans sa destinée ou dans sa vie. Vous êtes là? C'est pour cela que c'est dangereux de faire une réalité, une vérité, et de sortir de la vérité que Dieu veut que tu puisses imprégner. Ce n'est pas parce que ton père est mauvais que ce qu'il est. Ce n'est pas parce que ton père a été méchant avec toi que tout ce qu'il est n'est pas bon. Vous êtes là? Ce n'est pas parce que plusieurs femmes t'ont blessé que la vie à deux est mauvaise. Vous êtes là? Et malheureusement, le fait que nous n'avons pas pris le temps de considérer du modèle où nous sommes sortis, il y a des aspects de notre destinée que nous passons à côté. Il y a des aspects, comme je dirais, de notre efficacité même que nous pouvons passer à côté. Vous savez, j'ai eu un mentor dans ma vie. Vous êtes là? Je peux continuer? Oui. J'ai eu un mentor dans ma vie. Et à un moment, vous savez, des fois, les mentors peuvent nous décevoir. J'ai eu une très grosse déception. Mais j'ai eu plusieurs mentors. Hein. Pour ceux qui veulent savoir quel est le mentor, j'ai eu plein de mentors dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais été tellement blessé. Il y avait des raisons qui étaient justifiées. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vomi le modèle d'où j'étais sorti. Et je peux vous dire, j'ai payé ça cash à certains domaines de ma vie. Parce que tu ne peux pas cracher sur le modèle qui t'a engendré. Ou le Amen, vous êtes là? Coucou? Je peux continuer? On continue sur les pensées. J'espère que ça parle à certaines personnes. Comme vous l'avez compris, le modèle, qu'il soit un modèle familial, un modèle dans le ministère, parce que plusieurs d'entre nous, nous aspirons même à servir Dieu. Vous êtes là? Nous aspirons même, comment je dirais, à être efficaces dans la localité que Dieu nous a donnée. Amen. Vous êtes là?
si tu ne comprends pas le modèle de la localité, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut te donner dans cette localité. Vous êtes là? Des fois, nous sommes là, mais nous ne comprenons pas. Seigneur, fais-moi comprendre salut et délivrance. Fais-moi comprendre la vision, amen, de salut et délivrance. Je te mets au défi. Quand tu vas commencer à prier avec la foi que Dieu va te répondre, ce que tu n'avais jamais soupçonné, ce que tu n'aurais jamais cru que tu aurais pu faire dans cette œuvre, Dieu va te le montrer, Dieu va te le confirmer, parce qu'il voit que tu considères le modèle qu'est cette localité pour toi. Amen. Vous êtes là? Que tu le veuilles ou non, j'ai compris quelque chose. J'ai rencontré un homme de Dieu une fois. Je lui ai dit, homme de Dieu, Dieu m'a conduit vers toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais tellement que j'avais développé la culture du modèle, je savais que j'avais un modèle à prendre. J'avais un patron à faire. Parce que j'ai développé la culture du modèle. Comme je suis un top modèle, je cherche le modèle. Amen. Bon, là c'est un jeu de mots, d'accord? Alléluia. Ça te permet de construire ton identité. Que tu le veuilles ou non, tu as salut et délivrance. Salut et délivrance, c'est une de tes identités. Amen. Vous savez, un jour, j'ai connu un réseau dans un domaine. À l'époque, je boudais. Et il faut que je surveille l'heure. Hein. Oh Seigneur. Je boudais parce que le réseau, ils m'ont connu. J'ai ouvert la porte à ce réseau pour un domaine particulier. Et ils connaissaient avec, vous savez, une grâce que Dieu m'a faite. Avec peu, je fais beaucoup. C'était un réseau qui était très connu dans la francophonie. J'étais à BM double pied, vous comprenez? BM double pied. Ma voiture, c'était une BM double pied. J'étais à pied. Financièrement, je n'étais pas la personne qu'on aurait contactée pour ouvrir les portes. Mais j'ai ouvert les portes. Et ces gens ont vu ce que j'appelle ma nudité, mon intimité. Et un moment, j'étais énervé, j'étais enragé. J'ai dit, mais j'ai quand même ouvert la porte pour vous. Vous auriez dû quand même faire quelque chose. C'est pas que j'avais tort. Mais vous savez, cet homme m'a dit une parole qui m'a quand même touché. Il m'a dit que le réseau était là. Mais tu n'as jamais pris le temps de venir voir qu'est-ce qui était dans le réseau. Bon, bien qu'il c'était à son avantage, hein, mais j'ai compris. Des fois, on a quelque chose dans nos mains, mais nous n'allons pas chercher. Si Dieu t'a conduit à salut et délivrance, amen, ou dans l'église locale où tu es, pour ceux qui nous suivent sur Internet, c'est que tu as un modèle à suivre. Tu as quelque chose à prendre. Tu as un modèle, tu as un patron à apprendre, à récupérer pour appliquer quelque part dans un domaine dans ta vie ou dans une situation de ta vie. Amen. On continue. J'ai même dit quelque chose, ça sent une redite, mais je vais juste vous dire quelque chose. Savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quand tu rentres en contact avec un modèle, que tu le veuilles ou non, il y a une forme d'identité jumelée. Dans un sens, c'est pas que tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais en même temps tu t'appartiens pas. C'est pas que tu n'as pas droit à ton libre arbitre, mais dans un sens, tu appartiens aussi des fois à ce modèle. Et je reviens sur le mentor que j'ai connu. Il y avait un aspect de ma vie, comme je m'étais laissé avoir par la blessure. Vous savez, des fois, souvent, le diable, il est malin. J'envoie ça pour quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui m'écoute. Le diable, il ne viendra pas avec un homme... comment on appelle ça, les hommes qui dansent dans les bars? Ça s'appelle comment?
les danseurs ou une stripteaseuse parce qu'il sait que tu es tellement carré. Mais il va t'attaquer où tu ne t'attends pas. Par une parole blessante. Ah, le pasteur, il salue et les nouveaux venus, mais moi qui suis là depuis 20 ans, il m'a oublié. C'est pas vous faire rire. J'avais deux amis. J'avais deux amis serviteurs de Dieu. Ils étaient, comment on appelle ça, quand on ne voit pas au loin? Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est myope quand on ne voit pas au loin? Alors il y a une soeur qui vient près de moi et me dit, ah Stéphane, je ne comprends pas. Hein? Il ne me regarde jamais, c'est pas normal. Alors je dis, mais ma soeur, tu savais qu'il était myope? Et c'est vrai, le pire c'était que c'est vrai. Et le diable te fait faire. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont des réalisateurs hollywoodiens. Tu te fais des films. Et le diable te donne même Spielberg n'est pas aussi fort que toi. Tellement que le diable te fait travailler dans la tête. Oh, je suis là. Coucou. Vous êtes là? Vous savez que l'important, vous savez, c'est le résultat. Pour le diable, l'important, c'est le résultat. Hein? On vous dit que la mouche corrompt l'huile du parfumeur. Regardez la mouche. C'est tout petit. Toi, tu t'attendais à un gorille ou à un orignal albinos avec les cornes conchues, mais le diable utilise juste un petit moucheron. Et tu t'es fait avoir en plein dans le mille. Et boum! La richesse qui devait sortir du modèle que Dieu a dirigé vers ta vie, tu laisses passer à côté. Il y a quelqu'un, j'entends dans mon esprit, ta belle-mère. Ah oui! Elle a pris la place de maman! Bon. Ouais, elle a plus... Il fallait bien que ton père se remarie. Est-ce qu'elle a essayé de t'empoisonner? Est-ce qu'elle t'a traité d'orignal albinos? Est-ce qu'elle t'a maltraité? Mais fais silence en toi. Elle te valorise. Elle te fait ce que peut-être ta mère, qui n'a pas eu le temps de faire certaines choses, elle le fait pour toi. Coucou. Mes frères, considère. Et le point que je voulais développer, c'est que quand tu considères le modèle que Dieu a mis devant toi, quel que soit dans le domaine, tu apprends des fois mieux à te connaître. Parce que le but du modèle, c'est que tu puisses retranscrire ce qu'il a fait. Mais comme dans un sens, tu t'appartiendras plus à toi-même, il faut que tu comprennes qui est ce modèle. Et comprendre le modèle, c'est comprendre une partie de toi. Et des fois, il y a une partie de toi que tu ne comprends pas parce que tu as craché sur le modèle que Dieu a mis sur ta vie. C'est pour ça que des fois, vous savez, il y a un moment dans ma vie, j'ai eu un autre mentor, ça c'est pour vous dribbler. Il y a des chrétiens qui essaient de faire des corrélations, d'accord? Il y a un mentor qui m'avait dit une fois, je ne vais jamais oublier ça, il m'a dit, Stéphane, je suis conscient que tu as beaucoup appris de moi. Mais il m'a dit, il manque une chose. Il ne savait pas quoi me dire. Il ne savait pas c'était quoi. Un moment, je croyais qu'il me manipulait pour... Et avec le temps, j'ai compris. Avec le temps, j'ai compris. Il y a des parties de toi. Vous savez, comme j'aime dire, tout est conceptuel. Vous savez, depuis que j'ai commencé à lire la Bible de façon conceptuelle, j'ai progressé. Conceptuel, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par conceptuel? C'est qu'un mot, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Un exemple, mon prénom, c'est quoi? La française? Karine. Ah oui, j'ai rencontré Karine. Ah, Karine est comme ça. Mais quand tu dis que j'ai rencontré Karine ou Karine est comme ça ne veut rien dire. Karine, c'est elle qui a moulu le grain quand elle avait 5 ans, avec sa grand-mère. Karine, c'est la fille qui pleure quand elle pense aux moutons. Amen. Karine, c'est celle qui
a toujours voulu travailler dans le social, mais qui n'a pas travaillé dans le social. Coucou. Mon frère. Bon, on surveille l'heure. Vous êtes là? Oh, on va pas, vous savez, j'ai au moins 13 points. Je sais que je n'aurai pas le temps. Mais vous savez que pour ceux qui sont passés devant les juges, ici, personne n'ayez pas honte. Je ne vous ai pas demandé pourquoi. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le concept de la loi et de l'esprit de la loi. Vous savez que l'esprit de la loi, devant les juges, des fois, est très apprécié. C'est comme quand je vous ai dit, quand j'avais prêché sur la traversée de l'autre bord, vous vous rappelez, j'avais prêché sur ça. Et j'ai parlé des disciples. Je disais que les disciples, Jésus va leur dire, sachez comment écouter, d'accord? Mais comme j'avais dit, peut-être qu'ils écoutaient mal, mais ils écoutaient quand même. Et je disais qu'il y avait des gens qui n'écoutaient jamais. Coucou? Pourquoi j'ai dit ça? Hein? Je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça. Ante que pediu, bon Dieu. Change mon cœur, Seigneur. Nous allons prier tout simplement. Je n'ai pas fini, mais j'ai à cœur à prier pour ça. Nous allons prier, Seigneur. Retire tout orgueil dans mon cœur. Dites-le à haute voix. Il y a une puissance quand tu confesses. Ne prie pas dans ton cœur. Dis-le. Toi qui es derrière la caméra, dis-le à haute voix. Retire tout orgueil dans ma vie. Toute blessure, Seigneur, qui m'empêche d'embrasser le modèle que tu veux que j'embrasse. Ô Seigneur mon Dieu, que toute forme de fausse humilité, de fausse prudence, de faux pare-feu, Seigneur, soit brisé dans mon cœur, si c'est le cas. Et tu vas parler à ton âme. Parle à ton âme. Dis mon âme, rejette l'orgueil. Rejette les pare-feu anti-modèle. Dis-le de façon. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et toute puissance du monde obscur qui appuie sur l'accélérateur pour m'empêcher d'embrasser les modèles salutaires à mes destinées. Et je vous parle. Parle-le comme un chien. Parle-le comme un indésirable. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qui m'a été donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le lion et sur l'aspic et sur toute la puissance des ténèbres. Et toi, puissance du mal, tu m'as fait perdre trop de temps. Déguerpis, sors au nom de Jésus. Lâche. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Par le pouvoir qui m'a été conféré. Je brise avec toi cette puissance. Que le voile d'excuses, le voile qui a masqué ce qui ne devait pas être masqué, j'ordonne qu'il est déchiré. Je le déchire avec l'épée de l'esprit. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu verras. Tu comprendras ta singularité. Tu comprendras ton originalité. Tu comprendras la photocopie que tu n'es pas. Parce que Dieu a un appel pour ta vie. Mes frères et sœurs, servir Dieu, ce n'est pas que derrière la chair.
Servir Dieu, ce n'est pas simplement dans le m'as-tu vu, justifié. Je parle des réseaux, de la télé. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Vous savez, un moment dans ma vie, j'étais à la télé. On touchait beaucoup de monde. Et Dieu m'a fait passer par un creuset pour que je comprenne d'autres personnes. Vous savez, quand vous êtes en haut, et quand on s'écroule, c'est pas évident. Parce que tu as été habitué à la lumière. Mais des fois, Dieu veut que tu puisses rester caché. Vous savez, des fois, il y a des gens qui croient que je fais la fausse humilité. Mais frères et sœurs, je sais c'est quoi quand on est sous les feux du projecteur avant l'heure. Je sais c'est quoi quand on est dans le mauvais feu du projecteur. Je sais c'est quoi quand on est lancé avant l'heure. Mais on a tellement la pression des autres. Parce que ce que l'homme aime, souvent c'est le m'as-tu vu. La norme, c'est qu'on te voit. Et des fois, Dieu a besoin de femmes cachées. Amen. D'hommes cachés. Aujourd'hui, j'ai rencontré un ministère original, j'en parle souvent quand je rencontre des hommes de Dieu. Un prophète qui m'a impacté, c'est Rick Joyner. Et Rick Joyner disait quelque chose quand on parle de modèle, là, il a été un modèle dans ce que j'appelle les temps prophétiques, ou je ne sais pas comment exprimer ça, j'essaie de vous envoyer un petit truc là, beau à l'oreille. Et j'ai lu ce gars-là il y a plus de 20 ans. Ce gars-là m'a impacté. Et il disait quelque chose, il disait que dans les temps qui vont venir, Dieu va utiliser des ministères originaux. Vous savez que même le vent prophétique a reconnu que les lanceurs d'alerte ont été des ministères originaux pendant la pandémie. Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme, il m'a fait rire. Il m'a dit que son ministère, je lui ai dit c'est quoi son ministère? Il m'a dit qu'il est alcoolique. Je vais vous expliquer. Non, mais vous savez que moi, tellement que Dieu m'a fait comprendre les choses, quand les gens viennent me dire des trucs bizarres, je suis très attentif. Parce que je sais qu'on est dans un temps que Dieu va faire des choses bizarres. Oh! Pardonnez-moi, j'allais retirer le micro. Vous êtes là? Parce qu'il y aura un modèle à suivre. La Bible dit qu'au dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront. On parle d'une vulgarisation de la manifestation du Saint-Esprit qui va choquer notre posture religieuse. Et cet homme me disait que il rencontre des gens qui sont ivrognes et les aide à s'en sortir. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Des fois, on aime parler pour parler. Hein. Des fois, il faut apprendre à la fermer. Dieu m'a dit, ferme-la. D'accord? Bon, on s'est compris. Hein? Vous savez, le Saint-Esprit avec moi, c'est pas toujours Stéphane, tu es le plus beau. Hein? Le Saint-Esprit, des fois, il me donne la gifle. Hein? Tais-toi. Il y a un moment, il faut se taire. Et le gars me disait que il faisait sortir des gens de la quand on boit beaucoup d'alcool, on appelle ça comment? L'alcoolisme. Et vous avez le petit, vous savez, le petit côté religieux, on veut toujours la ramener. Ah oui. Tu es sûr que c'est le Seigneur? on est comme ça, on veut toujours la ramener. C'est le résultat. Tu as plein de théories et religieuses, il n'y a rien. Mon frère, le gars porte du fruit. Ministère original. Et quand j'ai lu Rick Joyner, je savais, dans mon esprit, vous savez des fois, même si le modèle, tu ne le comprends pas, c'est comme vous vous rappelez quand, c'est Élie qui avait prié pour la pluie. Le gars, il est monté sur j'allais faire un pléonasme, il est monté, il ne voit rien. Il dit, monte encore. Il monte, il ne voit pas. Il dit, oh, on nous dit que je vois quelque chose qui ressemble à quelque chose. Il a persévéré. Oh, oui, je vois le nuage. Même si
le modèle que Dieu a réservé pour toi, tu ne le comprends pas. Persévère dedans et tu finiras par le comprendre. Et tu verras l'impact dans ta vie. Mon frère, tu as des modèles bizarres. Amen. Oui, oh, j'allais oublier mes notes. Pardon. Voilà, j'ai fait allusion. Le point que j'allais développer, c'est trouver et accepter le modèle. D'accord? Vous avez compris qu'il faut accepter le modèle que Dieu met devant vous. On ne va pas continuer celui-là. Mais des fois, Dieu veut que tu puisses trouver le modèle qui va avec toi. Et comme je vous disais, quand tu as la mentalité du top modèle, pour une situation, fais-toi violence pour trouver le modèle pour la situation. Je vais vous choquer, mais je l'assume. Des fois, la prière n'est pas la solution à ton problème. Vous êtes là? Un moment, la hache, il y avait une hache qui était tombée dans l'eau. Ils ont appelé le prophète. Le prophète n'a pas prié. Il a envoyé un morceau de bois qui a fait comme un aimant et qui a tiré la hache. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu veut que tu utilises notre procédé. Et ça, je veux vous dire, j'ai dépassé ça. Un moment, c'était la prière. Il y a des fois, tu pries shabalabala. Tu as ta femme qui est près de chez toi. Shabalabala. Hein? Ce que tu as fait la lune de miel, tu as oublié. Tu es dans shabalabala. Amen. Ah là, si vous saviez. Ah, Pasteur Linda, je suis sûr qu'elle a compris. Vous savez, il y a des choses qu'on dit au pasteur. Hein? Amen. Ce n'est pas tout qu'il faut dire à l'église, comme je dis. Dieu a mis des anciens. D'accord? Et là, je vais embrayer sur notre modèle, le modèle de fonctionnement dans l'église. Beaucoup de chrétiens vivent une vie communautaire obsolète ou déformée. Parce que même eux, ils ne vivent pas selon le modèle, un modèle qui a été transmis dans la parole de Dieu, dans la vie fraternelle, dans la communion qui régit sur la communion fraternelle. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. C'est moi qui ai inventé ou c'est moi qui ai inventé ça? C'est dans la Bible. Tu fais n'importe qui prier pour toi. Amen. Ah, pasteur, je ne comprends pas. J'ai une bosse qui a poussé sur ma tête. Est-ce que Dieu t'a dit de faire telle personne prier pour toi? Si quelqu'un est malade, va voir les anciens. Amen. Il y a des choses qui sont insinuées parce qu'il y a une dimension de la compréhension biblique qui est de la dimension de l'intelligence et de la logique spirituelle. Si la Bible dit confessez-vous les uns les autres au péché, il y a un aspect, des fois, c'est aux anciens. Tu ne vas pas raconter à n'importe qui. Ah oui, mon mari, il ne sait pas. Hein? J'en ai pris 4. Et tu allais dire ça à n'importe qui. Vous êtes là? Même, il y a même un modèle pour le fonctionnement. Même pour la prophétie. Il y a un modèle pour exercer dans l'église. Alléluia. Que Dieu ou toi prophétise. C'est en Corinthiens, d'accord? Alors là, comme il y a peu de temps, je vais aller en freestyle. Hein. Vous êtes là? C'est qu'on ne va pas développer tout. Amen. Oui. On a l'impression, 1, 2, 3, partez, c'est moi, je prophète. Non. L'esprit du prophète est soumis au prophète.
qu'il y ait quelques-uns qui jugent. On accélère. J'ai commencé à quelle heure, Pasteur Linda? À 1h30. OK. Mais on ira plus vite que prévu. Pardon? OK. Ce que je viens de faire avec la pasteur Linda, la Bible nous dit d'honorer nos conducteurs. Dans l'église ou dans la manifestation des dons, des fois, il faut respecter aussi l'ordre. Amen. Ça, c'est le modèle du fonctionnement communautaire, christique, pour ceux qui aiment les beaux termes. Christique, le pasteur Stéphane a parlé de christique. Les termes qui excitent des fois la religiosité ou la spiritualité. Amen. Et restons un peu plus sérieux. Vous savez que, malheureusement, je vous dis quelque chose, ma mère, oh là là, Seigneur mon Dieu, ma mère, on dit ma mère avec sa langue chez nous on dit langue à cabrit, la langue de chèvre. C'est que dans le sens que quand ma mère dit quelque chose, ça s'accomplit. Ma mère. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez que nous les enfants, on n'a pas d'expérience, mais on essaie toujours de trouver une astuce. Tu dis, ah maman, c'était avant. Ma mère me disait quelque chose. Que chez toi, que tu sois toujours bien habillé parce que tu ne sais pas si tu vas rencontrer ta marraine. C'est dans notre créole. Mais c'était un verset qui faisait allusion à que l'homme regarde à ce qui tape aux yeux, mais Dieu regarde à ce qui tape au cœur. Et ma mère m'a dit, chérie, c'est vrai. Dieu va toujours comprendre ton cœur. Tu es une femme rebelle, d'accord, avec ton mari. Et tu viens devant Dieu. Ah, Seigneur, aïe, 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 Seigneur, je l'ai giflé, Seigneur. Mais comprends-moi, Seigneur. Ça fait 20 fois que je viens de faire la vaisselle. Plah, c'est parti, madame. Dieu te pardonne. Il voit ton cœur, tu t'humilies. Mais les gens, tes voisins et ton mari, ils regardent à l'apparence. Ils ne vont pas pardonner comme Jésus. Et dans l'église, que tu le veuilles, même dans ton fonctionnement, si tu as un fonctionnement atonal par rapport au modèle biblique, il y a des choses que tu peux passer à côté parce que l'homme reste l'homme. Coucou? Ça fait mal, ça. Moi, je me rappelle quand le pasteur qui me formait, une fois, il y a un homme de Dieu qui est venu, et pourtant j'étais celui qui servait le plus dans l'église. Hein. Vous savez, des fois, voilà. Alors pour encourager certains, je nettoyais le dimanche, je nettoyais les toilettes. Le soir, je faisais la veillée de prière avant le dimanche. Le matin, nettoyer les toilettes, ranger les chaises. Ah là là. J'avais l'étendard de l'homme le plus spirituel de l'église. Amen. Je faisais la réunion des enfants. Je dirigeais une chorale. Et un de mes points forts, alors là c'était un de mes points forts, c'est qu'à la fin du culte, je me mettais à la porte et je saluais tout le monde et je prenais des nouvelles. Ah, les personnes âgées m'aimaient tellement. Mais vous savez pas, un jour un homme de Dieu qui est venu, il a dit, lui il a l'orgueil. Coco? Et il avait raison. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai lancé ça. Mais, que tu le veuilles ou non, ton dysfonctionnement dans le modèle de la vie communautaire peut faire que tu peux ralentir et ta dimension du service. Amen. Voilà. On continue. J'arrête.
Il y a un autre point qui est venu dans mon esprit, c'est que le modèle est vecteur de discernement. Je m'explique pourquoi. Vous êtes d'accord avec moi? Un modèle, c'est quelque chose qui a été avant toi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? C'est juste? D'accord? Si tu es le modèle de ton père, que tu le veuilles ou non, avant que tu fusses, il fut. Et souvent, vous avez un adage qui dit, on dit que les cheveux blancs emmènent la sagesse et le discernement. J'ai dit souvent. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit le mot souvent avant? J'ai dit souvent? D'accord. Je n'ai pas dit tout le temps. J'ai dit souvent. D'accord? Souvent. Parce que c'est vrai, il y a des gens, ils ont des cheveux blancs. Bon, voilà. Bon. D'accord. Alors, mais voilà, j'ai pas été déséquilibré. Déséquilibré, je dis souvent. La personne qui a l'expérience, vous n'avez qu'à voir les gens qui ont l'expérience. Observez les gens qui ont l'expérience. Ils ont souvent du discernement. Parce qu'ils ont vu tellement. Ils ont vu tellement. Et des fois, le modèle que tu suis, si tu le suis comme il faut, fera que tu auras le discernement qu'il faut par rapport aux endroits où tu devras appliquer l'exemple, à l'endroit où tu devras imiter le modèle que tu as embrassé. Tu sauras comment faire. Vous savez, celui qui m'a formé, il avait ses défauts, mais il avait des points forts que j'ai pris. Parce qu'à un moment, j'ai embrassé. Tu verras que Dieu t'a mis à saluer délivrance. Embrasse le modèle. Et tu verras que dans les domaines où le pasteur Poulain a excellé, tu vas exceller. Parce que tu as embrassé. Parce que embrasser quelque chose ouvre, oh là 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 là, des saveurs que tu ne peux pas imaginer. Vous êtes là? Bon, j'allais dire quelque chose là, mais ça va choquer. Ça va vous choquer. Je ne dirai pas ça. On a parlé du modèle communautaire. Dieu m'a mis à cœur aussi de parler sur le modèle de validation. Vous savez, j'ai beaucoup d'humour, j'aime le dire, mais il y a des endroits où je ne rigole pas. Dernièrement, j'étais quelque part, je disais que c'est important de communiquer la culture de la maison. Vous êtes là? Un exemple. Rappelle-moi ton prénom, mon frère. Ton prénom. Léon. Je vais chez Léon. Je rentre dans sa maison. Je ne dis pas bonjour. J'ouvre son réfrigérateur. Vous voyez comment Léon est gentil là? Vous avez vu la tête qu'il a? D'accord? Vous avez vu comment il sourit? Oh, c'est beau. Je suis sûr que Léon va me donner un regard où je vais tout comprendre. Mais tu te crois où, mon ami? Vous êtes là? Vous savez, il y a des phrases que vous ne devez pas accepter chez vous. Ou peut-être même dans ce que vous dirigez. Parce que comme je disais à quelqu'un, je suis de ceux qui croient que le changement commence par la nouvelle manière de parler et que la manière de parler peut impacter notre environnement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Il dit, je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Modèle de validation des choses. Oh là là, j'ai oublié encore, j'ai pris le verset, j'ai oublié de mettre la référence, mais c'est en Apocalypse, je suis sûr que le frère pourra m'aider. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Merci. Oh là là, chocolat bala kandrasi. Alléluia, non, non, mon frère, alléluia. Applaudissons le frère. Il a dit que c'est le seul passage, mais c'est bon. C'est un bon commencement. Amen. Ne néglige pas ça. Vous savez, des fois, on attend la validation de Dieu pour quelque chose. D'accord? Je vais peut-être te choquer. La validation, tu peux l'avoir, entre guillemets, je sais, comprenez ce que je veux dire. La validation dans ton cœur, tu peux l'avoir tout simplement par rapport au fruit que va porter ton action ou ton investigation. J'essaie d'aller plus loin dans ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont dire, je vais vous donner un exemple, il y a des gens qui vont dire, tu vas faire quelque chose, je vais te dire, mais c'est écrit où dans la parole? Vous avez déjà entendu ça? Oui ou non? Soyez honnête. Qui a déjà entendu ça? C'est pas que c'est faux, hein? D'accord? Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Quand c'est Pierre qui est l'apôtre des païens, c'est ça? Et Paul l'apôtre des Juifs? C'est le contraire. C'est le contraire. Quand Pierre, c'est ça, c'est quand Pierre a vu que l'Esprit Saint est descendu sur les païens, qu'il a réalisé que Dieu avait choisi les païens pour la rédemption. Il a dû voir le témoignage, le fruit. Et ça, c'est pour quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, peut-être que tu es troublé. Tu n'as peut-être pas eu ce que certains vont appeler une révélation de départ. Ou le fameux réma, qui est tellement des fois utilisé de façon méli-mélo. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Mais la validation peut être le fruit. Comme ça peut être vice-versa. Comme ça peut être les deux. Alors vous allez me dire que si quelqu'un n'a pas remporté la victoire sans le sang, ce n'est pas une victoire? On peut remporter sans le sang. Mais la personne peut remporter aussi par le témoignage. Je n'irai pas plus loin. C'est comme ça que je peux l'exprimer. Je n'ai pas plus de profondeur. Mais ne néglige pas le fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Il y a des fois, vous savez, il y a un moment, une fois j'ai eu un entretien avec le pasteur Poulain, qui m'a dit une parole qui m'a fait beaucoup de bien. C'était par rapport à la foi. Il me disait, avec l'expérience, j'ai compris que des fois, il faut être équilibré. Vous comprenez, des fois, l'important c'est de bouger, mais bouge de façon équilibrée et sage. Et quand plus tu vas avancer, plus les choses vont se débloquer. Des fois, ce n'est pas tout le temps qu'on a une révélation de départ. Que ce soit pour un endroit qu'on doit aller, que ce soit pour une nouvelle dispensation, d'accord? Mais c'est le fruit. Pierre a dû voir, il fallait qu'il ait soit la vision, soit qu'il voit, c'est Pierre ou Paul, j'oublie, qu'il voit que l'Esprit descende sur les païens. Des fois, c'est au fruit que tu verras. Je vous donne un témoignage. Quand j'ai monté une des émissions qui a impacté mon pays, Dieu m'avait fait un avertissement. Je l'avais eu de façon intérieure, mais ensuite, j'ai eu un de mes partenaires qui a eu un songe. Et dans le songe, vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 2 chats. Mais les songes bizarres. 2 chats. Un chat noir, un chat blanc. Vous savez quel est le chat qui m'a aidé? Quel est le chat qui m'a aidé? Le noir. Alors moi, dans ma religiosité, je dis, Seigneur, le noir. Parce que très souvent, tout ce qui est sombre, c'est machin. Vous savez que bibliquement, ce n'est pas toujours vrai, hein, parce que au commencement, tout était noir. Et Dieu a montré le fruit. Ce sont les païens, ce sont les gens obscurs que Dieu a plus utilisés pour me soutenir.
Coucou. Et le fruit, c'était quoi? Une émission qui continue. Des âmes qui sont touchées. Des âmes qui sont gagnées. Dans l'intégrité et dans la pureté. Je précise quand même. Regarde le fruit. Il nous reste 5 minutes, c'est ça? Je vais frôler 2 modèles importants que j'ai ressentis dans mon cœur. Le modèle des hommes vaillants. Dieu m'a parlé sur le modèle des hommes vaillants. Quand on parle des hommes vaillants de David, en 2 Samuel chapitre 23, verset 8, vous allez lire, ils avaient une particularité. C'était des hommes qui avaient cette capacité à discerner ce qui devrait être fait pour le roi David. L'homme vaillant n'est pas l'homme lambda. Le chrétien vaillant ou le fidèle de l'église locale vaillant n'est pas le fidèle de l'église locale lambda, qui est juste là, il vient, on lui impose les mains, à force qu'on lui impose les mains, il a un début de calvitie comme moi. Amen. Mais c'est quelqu'un qui voit les besoins. Même s'il ne sait pas comment faire, mais il dit je suis là. Un moment, David avait soif. Le seul endroit où il y avait de l'eau à boire, de qualité, c'était où était son ennemi. Les hommes vaillants ont dit, on y va. Des fois, tu ne sais pas comment te distinguer. Prends le modèle d'homme vaillant. Vois comment fonctionnent les hommes vaillants. L'homme vaillant, c'est celui qui va pousser les limites. L'homme vaillant, c'est celui qui va prendre des risques. Il y a un deuxième exemple que j'ai eu, c'est oh là, il est là. Où est-ce que je suis? Exode chapitre 17, verset 12. Les hommes vaillants de Moïse. Vous savez ce qui était bien quand j'ai eu à cœur ce passage? C'est quoi? Exode 17, verset 12. On parlait de Hur et de Aaron. Vous savez que Aaron, il était abonné à Télé Rago, Télé Murmure. Vous êtes là? Ah ouais, hein, il avait tout le bouquet, Murmure, râler, on ne me voit pas, c'est moi, c'est toujours moi, là, d'accord, voilà. Mais un jour, alléluia, c'est pourquoi quand je te dis, ne regarde pas tes défauts, mon frère. Vous savez, s'il y avait une télévision sur mon fond, mon Dieu, mes frères et sœurs, je vais dire, lui, il n'aurait jamais prié pour moi. Aaron et Hur, alléluia, ils ont manifesté le modèle des hommes vaillants. Alors qu'ils étaient en combat contre... certains théologiens disent que c'était une race hybride. C'était des Amalécites, c'est ça? D'accord? On dit que c'était des descendants de Néphilim, des géants. Ah oui, beaucoup de gens ne savent pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour ceux qui ne croient pas au surnaturel, qui ne croient pas aux êtres bizarres, c'est l'un des passages qu'on utilise. Et il y a plusieurs d'autres endroits. Et regardez bien, tellement qu'ils étaient bizarres. Écoutez bien, tellement qu'ils étaient bizarres, tellement que c'était des êtres bizarres, comme par hasard, il n'a pas utilisé l'épée simplement. Hein. Il a utilisé l'épée, parce qu'il y a des combats, il faudra prendre l'épée, les choses physiques. Il a utilisé le surnaturel. Et regardez bien, les hommes vaillants observaient. Ils sont là. Ils regardent qu'est-ce qui manque à Moïse. Ils ont constaté. Et les hommes vaillants, ils observent, ils voient ce qu'il faut faire. Ils voient que quand Moïse baisse les bras, les Amalécites gagnent. Aaron et Hur vont user d'ingéniosité. De spécialistes de la tondeuse, alléluia, ou du broutage pour les moutons, ils deviennent ingénieurs spirituels.
Ils disent, ah, on va mettre, comme à chaque fois qu'ils baissent les bras, les Amélécites gagnent, on va mettre des rochers. Et boum, ils ont trouvé le moyen pour que l'action de Moïse puisse pérenniser. L'homme vaillant. Le modèle des investigations nocturnes, j'ai voulu développer en quelques secondes, parce que j'ai vu dans le programme qu'on a parlé, je ne sais pas si ça a été gardé au programme, Pasteur Linda, la veillée de prière. Non? D'accord. Mais pour les prochaines fois. Mes frères, il y a un modèle pour les investigations nocturnes. Parce que comme je l'ai dit dans mon dernier message, il y a des victoires qui se gagnent la nuit. Ne rêvez pas. Tu es tellement religieux, tellement sous la grâce, que tu ne sais pas qu'il y a un modèle nocturne d'investigation. Jacob avait un problème et récurrent. Il avait besoin d'une bénédiction immédiate. Il a lutté toute la nuit, jusqu'à l'aurore. Il a dit, je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que je sois béni. Il avait compris que c'était la nuit. Il n'est pas allé à midi après qu'il ait mangé une poutine à l'orignal farci. Il a eu la nuit. Amen. Jésus même a donné l'exemple. Il était angoissé. Vous savez, quand j'étais en Gaspésie, j'étais attaqué par 2 entités, mais je pense que c'était une seule. J'étais attaqué par une sirène des eaux. Et vous savez, je suis mon style, je ne suis pas le gars qui dit « Ah oui, Pasteur Linda, je ne sais plus qui je suis, je vais peut-être prendre un fusil pour me... » Bon, bien que ça ne se voit pas sur la tête, mais je ne suis pas comme ça. Mais c'est comme si Dieu me faisait ressentir l'esprit qui faisait... Vous savez que c'est un territoire, il y a beaucoup de suicides. J'étais tombé dans une forme de dépression. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à investir la nuit. Amen. Pendant que j'investissais la nuit, l'une des fois où j'ai entendu Dieu parler audiblement, boum! Dieu me dit, il y a un hôtel à Malte. Audiblement. Je connais. Paf! Dieu me montre en songe l'arme spirituelle à utiliser pour casser l'ennemi qui m'attaquait. La nuit, pour la première fois, je fais une expérience d'être vivant. J'ai des témoins. Pendant qu'on veille avec un ami togolais et avec un païen de païen, comment on appelle ça? Un gardien, des gardiens. Mes frères et sœurs, on entend un net qui vient sur... Boum! Comme ça. Tout tremble. Je savais que c'était Dieu. Le lendemain, représailles. C'est comme si Dieu avait envoyé quelqu'un pour moi, un ange, pour me sauver. Il y a une technologie pour les nuits. Ce n'est pas par hasard que le frère a suggéré, lors de la réunion, les veillées de prière. Tu te rappelles, tu étais l'une des personnes qui l'a suggéré. Mon père soit béni. Il est fatigué aujourd'hui. Amen. Voilà. Voilà, j'ai fini. À 1h30 pile. Il y a beaucoup de choses que je voulais... Mais je pense que je vais arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Il y a même une ingéniosité, un modèle, comme je disais pour les choses récurrentes. Il y a un truc qui traîne. Je veux finir avec ça. Il y a un truc qui traîne dans ta vie. Demande à Dieu de te montrer le modèle. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu as répondu. Merci parce que tu m'as parlé. Seigneur, renouvelle ma vie. Dans le nom de Jésus. Je vais prier. S'il y a quelqu'un qui, dans son message, s'est senti interpellé, tu peux te rapprocher, je prierai pour toi. Ou sinon, si tu es sur Internet, tu n'as qu'à mettre ta main sur l'ordinateur ou sur la télé. Et je vais prier pour toi, afin que Dieu t'aide
à embrasser le modèle qu'ils veulent que tu embrasses. Ensuite, en deuxième lieu, je vais prier pour ceux qui ont comme une maladie récurrente qui dure. La semaine dernière, j'ai une femme qui m'a appelé, que Dieu a utilisé pour gagner plus de 50 personnes dans une ville du Québec. Et à un moment, Dieu m'a mis à cœur de prier pour elle. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que tu as quelque chose de récurrent dans ta vie? Elle m'a dit oui. Quand je prie, je sens comme quelque chose qui serre mon ventre. Et quand elle a mis sa main, j'étais au téléphone avec elle. Je lui ai dit, ma soeur, prends un seau. Dieu va agir. Quand on a prié, Jésus s'est glorifié. La délivrance s'est déclenchée. Je vais prier pour toi. Pour que si ce que tu vis dans ton corps, qui est récurrent, est d'origine démoniaque, qu'il soit démasqué, au moins, et au mieux chassé. Pourquoi je dis démasqué? Parce que des fois, il y a tout un procédé de purification, de sanctification. Je vais prier en premier lieu pour ceux qui veulent que Dieu les aide à embrasser le modèle que Dieu veut qu'ils embrassent. Et levons la voix. Seigneur mon Dieu, touche ce cœur. Aide-la dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a quelqu'un, j'entends murmure. Que tout le monde élève la voix, comme ça personne ne saura c'est qui. On va aider. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à sortir des murmures. J'ai murmuré, j'ai critiqué. Seigneur mon Dieu, aide-moi à sortir des murmures. Parce que les murmures ont empêché à toute la génération qui est sortie d'Égypte de rentrer dans le pays promis. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour toi. Mets ta main où tu es malade. S'il y a de ceux, quand ils prient, tu sens comme ton cœur qui tombe en palpitation. Mets ta main sur ton cœur. Quand tu pries, tu as des maux de tête. Mets ta main sur la tête. Tu as des maux de ventre. Je vais prier pour toi. Et la foi, même toi qui es à la télé. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel de la famille Poulain. L'Éternel de tous ceux qui sont dans ces lieux. L'Éternel de ceux qui ont prêché l'Évangile pour la première fois au Canada. De ceux qui ont fait le réveil au Canada. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Shadrach, Shadrach et Abednego. Dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui nous a été donnée à tout chrétien. Voici les signes qui accompagneront les mains et ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le lion, sur l'aspect et sur la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es caché dans ce corps, tu es démasqué. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es démasqué. Et tu libères la vie de cette femme, la vie de cet homme. Dans le nom de Jésus-Christ, tu sors par où tu es rentré. Tu libères sa vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.